Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, merci d'avance pour les pouces en l'air, bienvenue aux derniers abonnés, bienvenue aux derniers souscripteurs, merci à toi, merci à tout le monde les amis, ceux qui commandent par Amazon aussi. Voilà, alors aujourd'hui je teste la réparation de mon CP400, vous savez que le joint était mort et que j'avais essayé et que ça marchait plus ou moins bien, etc. Voilà, et Ludo, de l'ancienne chaîne LGTY 173, merci à toi Ludo. Voilà, j'avais réfléchi fut un temps à acheter ce petit appareil, c'est pour voilà, remplacer les sparklets de CO2, on charge ça avec un compresseur ou une pompe. Franchement, à la pompe ça va vite, il faut quelques coups de pompe. Les derniers sont durs forcément. Alors j'ai trouvé un peu partout, que ce soit sur des sites chinois que sur Amazon. En fait, la pression de fonctionnement de cette sparklet rechargeable est de 2200 PSI, ce qui fait 151 bars et demi, je crois. Voilà, donc en fait, pourquoi elle s'ouvre en deux? Déjà pour pouvoir changer la valve, etc. Donc, mais surtout, j'ai pensé à un truc que je viens de commander d'ailleurs. J'ai commandé de l'huile de silicone pur. Et plutôt que d'acheter des sparklets à je sais pas combien d'entretien, il vous suffit de temps en temps de mettre... j'ai regardé, ils mettent 0,8 g dans les sparklets d'entretien, ils mettent 0,8 g d'huile de silicone pur. Voilà, donc il suffira de mettre un petit gramme d'huile de silicone pur, de le refermer, de le gonfler et de tirer. Voilà. Là, moi, ça m'a permis de voir que ma réparation, en fait, c'était pas top parce que la forme de la rondelle en plastique que j'avais fait, je sais pas si vous vous rappelez, les amis, ça va être une vidéo et où, voilà. La petite rondelle en plastique que j'avais fait là, c'était pas top. Malgré que je l'ai creusé, c'était même encore pire. Donc là, ce que j'ai fait, les amis, j'ai pris de la colle, vous savez, la colle en bâton là. J'ai coupé une rondelle, donc je l'avais coupée trop épais, je l'ai coupée en deux. Et j'ai percé et j'ai essayé avec ça et ça a l'air de marcher. Voilà. Alors ça a marché une dizaine de coups et d'un seul coup plus rien. Je dis c'est bizarre, 10 coups quoi. Et en fait, quand j'ai enlevé la sparklet, le trou était bouché, il y avait je sais pas, il y avait du verre dessus. De couleur verte, quelque chose de couleur verte. J'ai pris une aiguille, j'ai enlevé, c'est parti tout seul. J'ai remis la sparklet et ça a l'air de refonctionner. Voilà. Donc je pense que ma réparation avec une sparklet normale, si ça fonctionne avec ça, ça devrait fonctionner avec une sparklet normale. Et ce que je voudrais voir, c'est en gonflant ça à 152 bars, 2200 PSI, voir quelle autonomie on a. Alors j'ai essayé comme ça dans le vide. Je pense qu'on est largement moins. Avec une sparklet, alors c'est pas avec celui-là que j'avais essayé, c'est avec un autre. C'est avec le Beretta 92 qui tire des billes. J'ai réussi à tirer 40 coups, alors que normalement on en tire une centaine. Maintenant, est-ce que quand on sort un pistolet, on tire sans plomb? Non, généralement on en tire une trentaine. Donc moi là, ce que je vais voir, c'est est-ce que je peux, en utilisant ça, me faire plaisir sur une trentaine de plombs. Ça m'étonnerait, je pense qu'on va plutôt être dans les 20 plombs précis et que les 10 derniers vont chuter. On va voir. Je vais vous passer la séance de gonflage. Je vais le gonfler, je vais préparer des plombs, on va se mettre à 10 mètres et puis on va voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous intéressera les amis. En tout cas, moi je pense que ne serait-ce que pour l'entretien, voilà. Allez, on se retrouve. Bon les amis, je vais quand même, j'en ai rien à foutre, vous allez, certains d'entre vous vont encore critiquer le fait que je sois galbé comme je sais pas quoi. Je
m'en bats les couilles. Je vais juste vous montrer la facilité à la pompe, ou la difficulté de gonfler ça à la pompe en fait, plutôt qu'au compresseur. Voilà, donc voilà, hein, on visse, hein. Après vous mettez le petit embout, ça sert à rien de visser. J'ai vu un mec, hein, il prend une clé et tout. En fait, tu le prends, voilà. Tu le mets au bout de ton truc, hein. Hop, voilà. Tu mets ça loin de toi, peu importe. Tu fermes ton bouchon et voilà, hein, tu pompes, hein. Voilà, donc là on est à 1000 PSI, tranquille. « 1500 ». Presque 2000. Aïe, merde. Alors vous ne me mettez pas le genou à côté d'un coin de truc parce que ça fait mal. Allez, un petit dernier. Donc là j'étais à 2300 PSI les amis. Voilà, une fois que vous avez dépressurisé, bah, vous enlevez, il ne se passe rien. Vous dévissez, il ne se passe rien. Elle est un peu chaude. Par contre là, ça ne sert même plus essayer à rien d'appuyer sur la valve. Elle est d'une dureté normale. Hein. Là-dedans, il y a... là, il doit y avoir 153 bars. Voilà. Pas besoin d'être galbé comme un monstre, tu vois. Voilà les amis, on se retrouve. Alors j'ai oublié de préciser avec le Beretta 92F, hein, à billes, là, 92 Elite 2. Je perdais énormément d'air avant que ça fuit plus en fait. Entre le moment où ça commençait à faire psh et le moment où ça fuyait plus, le temps d'enfoncer toute la valve avec la petite clé, ça prenait énormément de temps et déjà je perdais énormément d'air. Avec lui, ça le fait un peu aussi, mais j'ai l'impression que ça le fait moins. Je sais pas, on va voir. Hein. Voilà, donc faire attention à bien la placer. Voilà, là elle est bien placée. Ça va. Ça ne fuit pas, j'ai perdu comme je perds certaines fois avec des sparklets où bah, tu vois, tu psychotes. Tu veux bien faire et tu merdes. Ça va, on n'en a pas perdu beaucoup, contrairement à... Voilà. Et bien écoutez, on va voir hein, ce que ça donne. Donc voilà, vous mettez un petit peu d'huile de silicone, ben là, voilà, vous avez votre sparklet d'entretien en fait, pour 0. Alors je sais pas combien ça coûte, ça à l'achat aussi, une 50aine d'euros je crois. Je vous mettrai le, si vous en avez envie, le lien dans la description si j'y pense. Voilà, je trouve que ne serait-ce que pour l'entretien ou faire des tests de réparation, parce que là, imaginez, vous prenez une sparklet neuve, votre réparation, elle marche pas, ça fuit, ça fait une sparklet. Ah ouais, ouais, 1, 2, 3,
Voilà, là tu t'en fous, tu recharges, tu fais tes tests tranquille. Voilà, c'est... Donc merci Ludo, hein, merci Ludo. J'y pensais plus à cet appareil du coup parce que voilà, mais... Alors, bon, le problème c'est que je vais pas savoir quelle puissance ça fait. On aura la vitesse, je verrai ça. Voyons voir si ça fonctionne. Alors ça n'a pas été pris, je sais pas où est le plomb parce que j'ai pas mes jumelles. « 72, ah ouais c'est pas fort hein. J'ai dû tirer 9 coups là. Les amis, je vais chercher les jumelles. Donc voilà, hein, on n'est pas beaucoup. Hein, 70, j'en ai chronométré 2 à 70. Ah ben si, les plombs sont dans la cible, les amis. C'est que je vois rien en fait. Allez, on essaye, on essaye, on essaye, on essaye. 79, 73, 1, 74, 7, 70, 3, ah, 51, 65, 4, 65, 3. Je tire un peu bas, mais bon, voilà, je veux voir. Voilà, en plus, les plombs sont pas forcément ronds. Voilà, c'est bien pour le test là. Ah. Donc on est à, c'est des chargeurs combien? 8 coups, hein? 3 et 3, non, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Donc 8 x 2, 16 et à chaque fois un coup. Donc on est à 18 coups. Ah, c'est pas mal, ouais, je les voyais que j'étais en dessous, mais ouais, je vais essayer de viser un peu plus haut, mais on n'est pas là pour la précision, on est là pour l'autonomie, voir si, voilà. Déjà là, moi, voilà. Ne serait-ce que pour l'entretien, voilà. Je suis content que tu m'aies offert ça. Tu vois, enfin voilà, j'y pensais pas, mais hier, je dis putain, pourquoi elle s'ouvre? Pourquoi ils ont pas fait un truc, voilà. Et puis d'un seul coup, ça fait tilt en fait. Allez. Ouf. 45,3. 53,8. 48. Ouais, c'est ce que j'avais dit. 44. 41. Voilà. Là, c'est plus la peine. Hein. Donc on n'est à pas beaucoup d'autonomie en fait. Hein. Voilà, donc je peux vous montrer 72, 79, 73, 1. Voilà, ça fait certainement comme une sparklette, sauf que c'est de l'air. Ah. Et je sais plus, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, ça fait comme une sparklette, sauf que
Pourtant, les sparklets, apparemment, ça serait 60 bars, une sparklet de CO2. C'est ce que j'ai vu dans certains forums. Après, j'en sais rien. Là, on met, j'ai dû mettre 153 bars. Et on a 16 plombs, 2 barilets précis, je pense. Hein, et après, c'est plus la peine. Voilà ce que j'en pense. Donc, après, voilà, tu veux régler ton arme avant une séance. Tu vois, tu spas des sparklets à... Voilà, tu prépares ton arme, tu la mets au centre et tout, hop, au moment de faire ton test, tu mets une sparklet neuve, et là, tu vois, tu perds pas 10 plombs à chercher le centre. Ça peut être intéressant pour ça. Ça peut être intéressant, ça c'est... Alors, en premier, je mettrai l'entretien, pour remplacer les sparklets d'entretien. En deuxième, ce que je viens d'expliquer, régler une arme avant d'utiliser une sparklet pour un test, par exemple. Et puis, tu as envie de te tirer un soir une dizaine de plombs, voilà, juste comme ça pour voir ce que ça donne, pour voir si ça vaut le coup de faire une vidéo ou pas, ben, plutôt que d'utiliser une sparklet, tu charges ça vite fait et ça te fait économiser centime par centime. Ça t'évite d'acheter des sparklets que tu balances et qui sont, je sais pas, certainement recyclés, mais... Enfin, voilà mon point de vue. Hein. On est dans une société de consommation, donc si on peut éviter le gaspillage, voilà, l'aluminium, je crois que c'est de l'alu, hein, les sparklets, donc c'est... voilà, c'est... Là, on nous arrache les fils en cuivre pour le cuivre, mais un jour, ça sera l'aluminium qui sera recherché. Donc, tout devient denrée rare, autant faire des économies. Si on peut faire quelques économies par-ci par-là, voilà, c'est toujours ça. Hein. Voilà. Alors, elle est là, elle est totalement vide parce que quand je l'ai desserrée, ben, la valve, elle a libéré de l'air et quand il y a plus... enfin, il arrive un moment où elle se vide en fait. S'il n'y a pas vraiment beaucoup de pression, l'air s'échappe un peu. En fait. Pour ça, au début, j'ai dit je vais juste mettre 10 bars, voir ce que ça fait. Et ça fuyait. Je dis putain, je dis merde, ça fuit, c'est bizarre. Je dis ça m'étonne qu'il m'ait envoyé un truc qui fuit. Quoi. Mais non, non, il faut voilà, dépasser une certaine pression pour que la valve elle appuie bien et que ça fasse vraiment... Voilà, ça permet 70 joules, je sais pas, on devait être à 1 joule quelque chose. 1 joule 5 peut-être. Donc non, pas pour, voilà, si pour faire des tests comme ça par exemple. Je trouve ça pas mal. Après, ouais, si vous voulez vraiment faire un tir de précision et tout, faire une belle vidéo et tout, je pense, elle risque de durer un peu la vidéo, mais je pense que ça va me permettre d'essayer avec une sparklet normale si ma réparation fonctionne. Voilà, vous prenez une sparklet pour faire votre test. Hein. Voilà, donc là on va faire comme si, je remets un carton, on va faire comme si je venais de régler mon arme et tout. Voilà les amis, verdict sur ma réparation. J'ai rien entendu. Enfin si, légèrement. J'espère que le trou est assez percé. Si j'ai que 70 mètres par seconde, c'est que c'est pas assez percé. J'ai pas remis de plomb. Bon, c'est pas grave.
Voilà les amis, il va y avoir du flyer dans l'air. Si ça fonctionne. Eh ben Christophe. Ah ouais, mais le pont il passe pas tellement il est abîmé. Ah. Allez. Ah, 79,4. Eh ben. Je vais en tirer un deuxième quand même. « 217,8, d'accord. Qu'est-ce qui n'est pas parti? 86,3. 92,9. 24,3. Ah ouais, c'est peut-être lui qui délire aussi. Hein. Ouais, non, je peux pas serrer plus. Sinon, je vais niquer le joint que j'ai fait. 93, 92,9, 96, 31,3, donc là ça a dû merder. Ça fait pas une... Alors je vais attendre, je vais attendre. Parce que peut-être qu'au niveau puissance, je sais pas, je me rends pas bien compte. C'est bizarre, je devrais être plus haut, je devrais être dans les 120 mètres par seconde, je crois. 91,6. Ouais, attends Christophe. 93,7. 86,5. 77,8. 82, 89,1, ouais, 85,8, ouais, voilà, hein, ça reste, la Sparklet, elle reste quand même plus haut, beaucoup plus longtemps. Hein. On verra, je vais calculer la puissance parce que je me rends pas compte. Et puis je vais attendre d'enlever la Sparklet, voir si elle est bien percée. « 99, 86, 4, 89,6, 90,5, 80,2, il n'y a pas photo. Hein. 87,0, il n'y a pas photo. Là, voilà, on était vide. Hein. 99, vous voyez, il suffit d'attendre un peu. Parce que plus on tire vite, plus le système refroidit. Et à mon avis, l'air, elle est moins machin. Il suffit de faire une pause dans les tirs. Ça se réchauffe un peu, l'air se redilate, du coup. Et hop, 95,3 en fait. Vous remontez un peu, voilà, plus vous allez tirer vite, plus vous allez chuter en vitesse en fait, parce que le système se refroidit et c'est, voilà, c'est de la physique. Voilà, on va remettre quelques plombs.
On va remettre quelques plombs, mais vous allez voir que, à mon avis, les premiers tirs qu'on va refaire, là, on va être encore dans les 95. C'est bizarre qu'on n'était pas plus au début. Je sais pas. Ah ouais, peut-être que la sparklette, elle s'est réchauffée parce que la boîte, elle sort d'une pièce qui est fraîche et peut-être qu'elle était au frais, la sparklette, et que là, je sais pas, hein, c'est bizarre. Allez. 91,5, ouais, voilà. 85,2. 79,5. Voilà, donc ouais, c'est clair, une sparklette a une durée de vie beaucoup plus longue que ce genre d'appareil. Maintenant, voilà, hein, quelqu'un qui se dit je m'en fous, je tire mes 2 chargeurs et je recharge, et je tire 2 autres chargeurs et je recharge et je tire. Voilà, hein, ça lui fait économiser d'acheter des sparklettes et voilà. Ça peut être ça aussi. Hein. Ah, erreur, dommage, je l'avais laissé se réchauffer. « 85,8 » 87,8 86,9 Ah, lui, il passera pas. Ça sert à rien d'essayer de le tirer. « 84,9 89,6 85 87,1 » Bon, on va arrêter là, les amis. 90. Ce pistolet a une énorme autonomie. Hein. Je crois qu'on n'est pas loin des 70 ou 80 coups aussi, ou voire 100. Enfin bon. Tout dépend quelle précision on recherche. Voilà, plus rien dans les chargeurs. Voyons voir si cette sparklette était bien percée. Oh là, bah Christophe. Va falloir trouver autre chose. Va falloir trouver autre chose, à moins que, voilà, en fait, je vous montre les amis, mais c'est normal, hein, je l'ai tellement serré fort, en fait, que, voilà, j'aurais pas dû, en fait. Donc, je vais peut-être m'en refaire une, puisque ça marche bien, et puis, voilà, je serrerai peut-être pas aussi fort, mais, ouais, bah ouais, voilà, en gros, elle est morte, quoi. Enfin, elle est morte. Elle est pas morte, il faut pas que je serre. Non, à la limite, elle a pris... à la limite, j'ai juste à couper ce qui a débordé et voilà, et puis serrer aussi fort les prochaines fois, en fait. Puisque là, on va se rendre compte qu'elle était largement bien percée. Donc, je m'en fiche, j'en ai une autre. Je vais juste repercer un trou, mettre l'autre, et puis voilà. La prochaine fois, je saurai que... je suis apparemment à 90 mètres par seconde. Je vais chercher l'autre appareil pour voir qu'il y a un beau trou dans le carton. Voyons voir
0,547 grammes. Non, c'est pas ça. C'est ça. Donc 70 mètres par seconde en 0,547 grammes. 1 joule 34. Ah, ça fait pas beaucoup. Hein. Et on était à combien? On est monté à 95. Ce qui fait 2 joules 5. Je crois que c'est souvent hein, qui fait 2 joules 5. Je crois qu'il a toujours fait dans ces eaux-là. Voilà, bah écoutez, conclusion, hein, je l'ai fait tout au fil. Pour moi, une sparklette comme ça, pour faire du test, pour voilà, par exemple là, je vais me faire une rondelle, je vais retester, bah, ça évite une sparklette. Je vais d'abord couper la petite. Je suis sûr qu'elle est bonne là. Je suis sûr que ma truc elle est bonne. Il suffit juste de ne pas resserrer comme un beurre-d'Inde. Là c'est parce que j'ai cru que j'étais pas bien, mais si j'étais bien, 2,5 joules, c'est sa puissance. Hein. Voilà, il est moins de 3 joules. Donc je l'ai déjà vu à 3,1, il me semble, avec certains plombs, mais c'est pas souvent en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura voilà, permis de, peut-être pour certains, de connaître ce petit système. Hein, pour moi, voilà. Ça peut servir pour du bricolage, des petits tests de vérification ou juste pour tirer une quinzaine de plombs. Voilà, merci à toi Ludo, c'est grâce à toi. Salut tout le monde.